Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, on se met au vert. On va parler chlorophylle. Autant vous le dire tout de suite, car je vous vois venir, je ne vais pas vous recommander les chewing-gums goût chlorophylle que j'avais l'habitude de manger quand j'étais gamin, et encore moins les cigarettes à la chlorophylle auxquelles je n'ai pour le coup jamais touché. Non, je vais vous parler de la vraie chlorophylle, celle qu'on trouve dans les plantes, et qui ont de réels bienfaits pour la santé et pour la vie sur Terre. D'ailleurs, cela va peut-être vous étonner, mais je sais de sources sûres que notre président lui-même en serait parfaitement conscient, et aurait déclaré officiellement qu'il avait eu une idée alors qu'il écoutait cet épisode de mon podcast en se promenant dans les jardins du palais de l'Élysée. Il semble qu'il souhaiterait proposer un changement de couleur du drapeau français, en remplaçant le blanc par le vert, la couleur de la chlorophylle donc. Une info à prendre avec des pincettes, je vous laisse juge de son authenticité, mais écoutez la suite et je pense que vous serez sans doute d'accord avec lui. Vous pourrez d'ailleurs écouter la répétition de sa future allocution en fin d'épisode. D'après vous, quel est le point commun entre la croûte du pain, l'aspect bruni de la viande cuite à la poêle, la peau grillée du poulet cuit au four ou au barbecue, la couleur légèrement roussie du pain de mie toasté, l'aspect doré et croustillant des chips, ou même les produits torréfiés tels que le café, le chocolat ou le malt de la bière? Une réaction chimique appelée réaction de Maillard. Quel rapport avec la chlorophylle, me direz-vous? Vous allez voir. La réaction de Maillard, également nommée glycation non enzymatique des protéines, se produit lors de la cuisson lorsque, sous l'effet d'une chaleur importante, des sucres se collent aux protéines, ce qui forme des composés bruns responsables de la bonne odeur caractéristique de la cuisson du poulet ou de la viande, ou de la couleur brune de la bière. Au-delà de 180 degrés, la réaction de Maillard prend un autre nom, la pyrolyse. Là, on parle plus de carbonisation, les toasts et les grillades devenant noirs, immangeables. D'autres composés cancérogènes aux noms barbares apparaissent alors, comme les amines hétérocycliques ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et la chlorophylle dans tout ça? J'y viens. Le résultat de la réaction de Maillard, lors de la cuisson ou de la torréfaction, sont donc des protéines glyquées. Mais si la cuisson est forte et dure longtemps, des produits avancés de la glycation, peut-être avez-vous entendu parler des fameux AGE, Advanced Glycation End Products, avec l'accent, sont créés et s'avèrent être extrêmement néfastes pour l'organisme lorsqu'on les consomme régulièrement. En effet, ils viennent se rajouter à la glycation naturelle de l'hémoglobine qui a lieu dans le sang, lorsqu'on consomme des glucides, et en particulier les sucres raffinés ou des aliments à base de farine. Pour info, vous pouvez connaître le taux de votre hémoglobine qui est glyquée, c'est-à-dire où du glucose s'est collé dessus, car peut-être que votre médecin vous a fait doser récemment votre taux d'hémoglobine glyquée. Ça ne s'invente pas. Le corps médical se sert notamment de ce taux pour diagnostiquer un trouble métabolique qui se développe de plus en plus, en grande partie parce que nous mangeons trop de glucides, le diabète de type 2. Tout ça ne serait pas grave si toutes ces molécules d'hémoglobine glyquée et ces AGE n'agressaient pas en permanence les parois des vaisseaux sanguins et ne provoquaient pas leur vieillissement prématuré, cause de maladies cardiovasculaires. Et cerise sur le gâteau, elles entretiennent l'inflammation, l'hypertension, le stress oxydant et surchargent le foie. D'où l'intérêt en santé préventive d'éviter les excès de glucides et les cuissons agressives. Mais cette réaction de Maillard due à la cuisson s'accompagne également pour certains aliments riches en glucides de production d'acrylamide, une substance reconnue comme cancérogène avérée pour l'animal et possible pour l'être humain par le Centre international de recherche sur le cancer. Sur le podium des aliments les plus concernés, les frites, le café et les biscuits. D'où l'intérêt d'une cuisson douce comme la cuisson à la vapeur, ou même d'augmenter la part de cru dans votre assiette, et d'éviter au maximum les aliments transformés riches en glucides.
Mais si l'on consomme tout de même ces aliments où la glycation s'est produite, il sera alors très intéressant de remplir son assiette de végétaux verts. Pourquoi ? Car ils contiennent de la... Et oui, vous l'avez attendu, elle est là pour vous ce soir, faites un triomphe à la chlorophylle ! Merci beaucoup. On se calme. Mais au fait, c'est quoi la chlorophylle ? Eh bien, la chlorophylle, c'est le pigment qui donne leur couleur aux plantes vertes et aux algues. En grec, chloros signifie vert et phylos signifie feuille. Ce pigment se situe dans les parties éclairées par le soleil des plantes et arbres à feuilles vertes, des tiges vertes, des mousses, des cyanobactéries, du phytoplancton et des algues. Elle absorbe très efficacement la lumière rouge et bleue, laissant la lumière verte se refléter, ce qui explique donc la couleur des plantes vertes. On en trouve également dans quelques animaux verts, tels que la perruche ou l'iguane. Elle leur sert alors à se camoufler dans la végétation ou à attirer des partenaires. La chlorophylle est indispensable à la photosynthèse. Ces pigments verts sont des capteurs d'énergie lumineuse qu'ils participent à transformer en énergie chimique. Plus la chlorophylle reçoit de lumière, plus le phénomène de photosynthèse est intense. Lors de ce phénomène, la plante capte le CO2 de l'atmosphère, garde le carbone pour sa structure, rejette l'oxygène dans l'atmosphère et, grâce à de l'eau, fabrique du sucre, utilisé ou stocké sous forme d'amidon. La chlorophylle nous est donc indispensable, puisqu'elle nous permet tout simplement de respirer. D'ailleurs, on le célèbre rarement, mais je vais également vous demander d'applaudir bien fort le phytoplancton des océans, car à lui seul, il fournit la moitié de l'oxygène de la planète, et ce depuis des centaines de millions d'années. Encore une bonne raison de faire de la santé des océans une cause prioritaire. D'autant plus que ce phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire marine. Mais de même que les forêts brûlent, le phytoplancton supporte mal la chaleur et le réchauffement des océans a tendance à lui être fatal. Depuis 1950, la quantité de phytoplancton aurait déjà diminué de 40%. Selon l'encyclopédie Larousse, seuls les êtres chlorophylliens peuvent faire passer le carbone minéral du dioxyde de carbone à l'état de carbone organique, dont les autres êtres vivants dépendent pour leur alimentation. Les animaux et les humains ne tirent donc les matières premières organiques qu'ils utilisent que des végétaux ou d'animaux, eux-mêmes nourris avec des végétaux. Toute la vie à la surface de la Terre dépend donc de la chlorophylle. Chez les humains et les animaux, la chlorophylle a une structure très proche du pigment rouge de l'hémoglobine sanguine, dans les globules rouges, appelés M, H-E-M-E. La différence entre les deux se situe au niveau de la composition métallique de la molécule. La chlorophylle contient un atome de magnésium, alors que l'M renferme lui un atome de fer. C'est à cause de cette ressemblance chimique avec l'hémoglobine que l'on donne souvent à la chlorophylle le nom de sang vert des plantes. Dans notre corps, le rôle du fer dans l'hémoglobine est de fixer l'oxygène pour le transporter partout dans l'organisme. Chez les végétaux, le rôle du magnésium dans la chlorophylle est de permettre la photosynthèse et la captation du CO2. Alors, quels sont les bienfaits de la chlorophylle ? C'est là où vous allez voir qu'elle mérite son statut de star internationale de la santé. Lorsqu'on la mange, elle va stimuler la production d'hémoglobine et de globules rouges, ce qui lui confère une action anti-anémique. L'anémie est un manque d'hémoglobine dans le sang. Des études chez les animaux anémiques, à qui l'on donne de la chlorophylle, 0,05 g par kilo, montrent de 70 à 83% d'augmentation des globules rouges, avec normalisation du taux d'hémoglobine en 10 à 16 jours. Si vous souhaitez les consulter, vous trouverez les références des études dont je parle en descriptif de l'épisode. La chlorophylle favorise également la bonne circulation sanguine en purifiant et en détoxifiant le sang. Elle permet une bonne oxygénation des cellules et des tissus, ce qui accélère leur régénération. Elle a un effet positif sur la vitalité, ce qui permet le renforcement de l'immunité et l'accélération des processus d'auto-guérison et de cicatrisation. Et elle aide à réguler le microbiote intestinal et les fonctions digestives et à faire accroître la production de globules blancs dans le sang.
Mais laissez-moi maintenant vous parler un peu plus en détail des bienfaits de la chlorophylle, car, vous allez voir, cela vaut le détour. La chlorophylle contient de la vitamine K et présente donc un intérêt pour favoriser une coagulation normale du sang. Dans ce cas, c'est la vitamine K1 qui agit. Ou également une bonne calcification des os. Et là, c'est plutôt la vitamine K2 qui entre en scène. C'est une source de magnésium puisque chaque molécule de chlorophylle contient un atome de magnésium. Le magnésium participe notamment au relâchement musculaire et vasculaire, au fonctionnement des enzymes ou à la synthèse d'ATP, la molécule énergétique du corps humain. La chlorophylle contient des antioxydants tels que les caroténoïdes et les flavonoïdes qui atténuent les effets des radicaux libres, ces éléments accélérant le vieillissement de nos tissus. La consommation de chlorophylle permet donc de garder plus longtemps des vaisseaux sanguins, des tissus et une peau jeune. De plus, elle intervient dans la synthèse de vitamine A, qui elle aussi a un rôle antioxydant. La chlorophylle permet d'absorber les toxines et donc de nettoyer les intestins et le côlon, mais également d'aider le microbiote intestinal à se rééquilibrer en cas de dysbiose. Cela permet d'améliorer le fonctionnement des organes digestifs, donc de moins perdre d'énergie avec des digestions à rallonge. Au niveau de la muqueuse intestinale, la chlorophylle stimule les ondes péristaltiques, ce qui contribue à réduire la constipation. Cela n'empêche pas bien sûr de pratiquer de l'exercice physique régulièrement, indispensable à un bon transit. Moins de toxines circulantes épargneront de plus le travail du foie, et en fin de compte pourront même entraîner une meilleure haleine ou une odeur corporelle moins forte, mais également une plus belle peau ou moins de troubles menstruels. L'un des composés de la chlorophylle, le thylakoïde, favorise la sécrétion de deux hormones de la satiété, la cholécystokinine et la gréline, ce qui en fait une aide à la gestion de la faim, du grignotage et du contrôle du poids. La chlorophylle, de par notamment le magnésium qu'elle contient, est alcalinisante et ainsi joue un rôle dans la désacidification de l'organisme. Elle permet de maintenir un bon équilibre acido-basique nécessaire à un fonctionnement correct du corps humain. Des études universitaires américaines, comme celle de l'Oregon State University en 2012, suggèrent l'efficacité de la chlorophylle dans la prévention et la lutte contre certains cancers, notamment celui du côlon et du pancréas. La chlorophylle agirait comme un protecteur en séquestrant les agents cancérogènes, s'ils ne sont pas trop nombreux, et en facilitant leur évacuation de l'organisme via le système digestif. Les éléments cancérogènes sont notamment, comme je vous le disais précédemment, ceux créés par les cuissons excessives des aliments, mais aussi ceux que l'on retrouve dans certains conservateurs ou dans les pesticides. En tant qu'antioxydant puissant, elle permettrait également de combattre la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses. Comment ? En inhibant certaines substances responsables de l'altération de notre ADN. Enfin, pour information, la chlorophylle augmenterait le nombre de globules blancs chez les enfants souffrant de leucopénie, un trouble caractérisé par la chute du nombre de globules blancs dans le sang. Dans certains cas, la chlorophylle pourrait donc prévenir cette chute, mais aussi, combinée avec des traitements conventionnels, améliorer les résultats du traitement des thrombocytopénies, c'est-à-dire le manque de plaquettes. La chlorophylle a également été utilisée pour prévenir et traiter la leucopénie liée à une chimiothérapie ou une radiothérapie. Alors, de quelle manière peut-on profiter des bienfaits de la chlorophylle ? Si vous voulez chaque jour vous faire une véritable transfusion de sang vert des plantes, je vous recommande de consommer quotidiennement des aliments riches en chlorophylle, c'est-à-dire les légumes verts crus ou cuits vapeur, en particulier les légumes verts à feuilles, la salade, les algues, qu'elles soient vertes, brunes ou rouges, les herbes aromatiques telles que le persil, la ciboulette, la coriandre, etc., ou encore les graines germées. Attention, la chlorophylle doit être consommée préférentiellement à l'état cru, puisque la chaleur et a fortiori la cuisson la déstructurent complètement. Les aliments verts perdent 30 à 50% de leur chlorophylle lorsqu'ils sont cuits.
Comme je vous le disais au début de cet épisode, il faudrait toujours associer des légumes verts ou de la salade à la consommation de viande cuite ou d'aliments grillés pour neutraliser les composés cancérogènes issus de leur cuisson. Vous pouvez également consommer de la spiruline. Il s'agit d'une cyanobactérie d'eau douce, c'est ce qu'on appelle aussi microalgue, très riche en chlorophylle. C'est une des plus anciennes formes de vie sur Terre. La spiruline bio s'achète sous forme de poudre ou de paillettes à mettre sur vos plats, ou sous forme de compléments alimentaires. Je vous recommande également de tester les jus d'herbe de blé ou d'orge qui se trouvent en magasin bio sous forme de poudre à mélanger dans un verre d'eau et d'en faire des cures d'une cuillère à soupe à mélanger chaque matin dans un verre d'eau. Et sachez qu'il existe aussi des compléments alimentaires de chlorophylle concentré. Y a-t-il des contre-indications ? Dans tous les cas, si vous prenez des médicaments, je vous recommande de demander l'avis de votre médecin avant de prendre des compléments alimentaires. Notamment car la chlorophylle peut favoriser la coagulation sanguine. De même, les femmes enceintes ou allaitantes doivent, par précaution, éviter de prendre des compléments alimentaires contenant de la chlorophylle, ou voir avec leur médecin. Attention, si vous allaitez, sachez que le persil, riche en chlorophylle, peut stopper la lactation. Conclusion, en complément d'une bonne hygiène de vie, telle que je vous la recommande dans ce podcast, manger chaque jour des aliments riches en chlorophylle ne présente que des bénéfices pour votre santé. Alors, je compte sur vous, mettez de la couleur dans vos assiettes, et en particulier du vert. Même notre président est d'accord, puisqu'il m'a permis d'assister à l'enregistrement du message qu'il allait prochainement adresser aux Françaises et aux Français. Mes chers compatriotes, j'étais l'autre jour en balade dans les jardins de l'Élysée, et toute cette verdure m'a donné une idée révolutionnaire. J'ai décidé de proposer au Parlement, dans un avenir proche, un changement de couleur dans le drapeau français. Je souhaite que nous remplacions le blanc, couleur de la monarchie, par le vert. Nous aurions donc le bleu, couleur de la mer et du ciel, le vert, couleur des plantes et des arbres, et le rouge, couleur de la tomate. Bref, un drapeau vivant et résolument tourné vers l'avenir. Que cela vous plaise ou non. Alors, prenez soin de la nature, cultivez vos salades, mangez bio si vous pouvez, faites de l'exercice physique, méditez, créez du lien, et mangez des fruits et légumes verts et colorés tous les jours. Manu, tu descends m'aider à planter les salades au potager ? Oui, j'arrive chérie, je finis un truc et j'arrive, hein. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, française, français, pardon de vous le dire, mais vive la chlorophylle et vive la France verte. Et bien voilà, sur ces belles paroles, c'est tout pour aujourd'hui. Comme ni notre président ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin, et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux, ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires, ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.